Bon après-midi. Mon nom est Patricia O'Reilly et au nom des Jésuites du Canada, de notre directeur des communications, José Sanchez, bienvenue à cette présentation, à cette conférence sur Trouver son chemin, discerner la volonté de Dieu, du Père John O'Brien, qui va nous parler pendant 3 quarts d'heure à peu près. Ensuite, ce sera suivi par une séance de questions et réponses. Alors, on vous invite à écrire vos questions dans la boîte de questions-réponses et je vais inviter José à vous donner les instructions techniques. Alors, je vais passer au français, dit José, pour donner les instructions à nos participants francophones. Préférence, comme on l'a dit avant. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre session, appuyez sur le petit bouton avec 3 petits points au plus et après, appuyez sur le bouton Interprétation de la langue. Finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. And another reminder, you can ask questions Un autre petit rappel, vous pouvez poser des questions n'importe quand pendant la session en utilisant la boîte de questions-réponses en bas ou en haut de l'écran, dépendamment de votre appareil. Et on va répondre aux questions donc à la fin de la session. Enfin, dernier petit rappel, les enregistrements de toutes les sessions et toutes les ressources comme les PowerPoint, les présentations, et je pense que le Père John va également en partager une, vont ensuite vous être partagés dans 5 jours après la fin de la conférence, et vont être disponibles. Alors, j'ai le plaisir de présenter le Père John O'Brien, qui est membre de la Société des Jésus. Il a grandi en Colombie-Britannique et a étudié à l'Université d'Ottawa et à l'Université grégorienne de Rome. Il est entré dans la Compagnie de Jésus en 2008 et il a obtenu une maîtrise, une licence en théologie sacrée au Regis College of Toronto. Et il donne des retraites à de jeunes adultes dans tout le pays. Et il est également directeur de vocation pour les Jésuites du Canada. Alors, merci, Père John, d'être avec nous aujourd'hui. Et je vous passe le micro. Alors, bonjour, chacun, chacune. Bonjour et bienvenue à cette présentation. D'abord, je suis très reconnaissante de m'avoir invité à faire cette présentation. J'aimerais remercier tout particulièrement les organisateurs de la conférence et merci à vous tous, participants, qui êtes là pour écouter. Mon nom est donc John O'Brien et la présentation que je vais faire traite des principes de discernement ignatien. Et j'espère que cette présentation pourra s'appliquer aussi à votre vie et les discernements, les décisions que vous devez affronter dans votre vie. Que ces décisions soient de grosses décisions, par exemple, suis-je appelé au mariage ou suis-je appelé à une forme de vie consacrée, donc qui ont trait aux vocations, ou bien des discernements de niveau moyen qui sont importants, par exemple, quelles sont les études que je vais faire, où est-ce que je devrais continuer mes études, quel programme, ou est-ce qu'il faudrait que je m'engage dans une relation avec une telle personne. Donc, ce sont les décisions, disons, de niveau intermédiaire ou même des discernements quotidiens qui peuvent bénéficier aussi des principes que je vais vous partager. Gardez à l'esprit que la plupart de ces principes viennent du monde, en fait, d'un espace de discernement autour de questions majeures, mais ils peuvent s'appliquer à d'autres situations diverses. Alors, on va commencer. Alors, discerner la volonté de Dieu, c'est un art ou une science même, et on peut en bénéficier lorsqu'on a de l'information sur les moyens pour entendre, pour écouter la voix de Dieu dans notre vie. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs conseils pour prendre des décisions.
dans la vie. Mais ce que je vais partager avec vous découle vraiment de la tradition ignatienne. Alors, ça s'appuie sur quelques prérequis. Si vous êtes une personne qui est en quête de la volonté de Dieu, qui est à la recherche de la volonté de Dieu, pour que ces principes fonctionnent, vous avez besoin de prérequis. Alors d'abord, vous devez avoir une vie de prière active parce que tous ces exercices demandent une prière. Vous devez être à l'écoute de Dieu dans votre vie, tout comme, pour commencer. Deuxièmement, vous devez être à la recherche de la volonté de Dieu. Ça présume que l'on croit dans un créateur bienveillant qui nous appelle à la vie et qui a une intention pour nous, pour nos vies. Donc, il nous donne une liberté, clairement, mais Dieu est directement intéressé à nos vies, à comment est-ce que l'on vit nos vies. Et troisièmement, on a besoin de ce qu'on appelle une sainte indifférence à tout sauf à la volonté de Dieu. Donc, des ordres d'attachement, tout ce qui nous amène à des idoles ou tous les obstacles qui se mettent entre nous et la volonté de Dieu doivent être laissés de côté, abandonnés, disons. Et puis, quatrièmement, c'est parfois difficile de faire ça, cet exercice tout seul. Alors, on a besoin d'aller poser des questions, recevoir les informations dont on a besoin et parfois même demander l'avis à d'autres personnes. Donc, parler à des personnes, s'adresser à des personnes qui sont sages et qui sont saintes. Donc, si vous avez ces 4 prérequis, vous êtes au moins équipé pour commencer. Maintenant, d'où vient le discernement ignatien? Donc, il découle de Saint Ignace, donc fondateur des Jésuites, un homme qui a vécu une conversion drastique. Il était chevalier avant de devenir saint et son propre parcours de conversion a eu lieu il y a exactement 400 ans dans la ville d'Espagne, de Pamplonne, et il défendait la ville en fait contre l'invasion des Français à l'époque, jusqu'à ce qu'un boulet de canon le frappe directement, le blesse, et donc il est tombé au combat. Et après ça, il s'est trouvé en convalescence, mais pendant une longue période. Et il est passé d'être ce qui était un homme qui avait orienté sa vie entière sur la gloire personnelle, donc l'auto-glorification, une vie axée sur son ego. Il avait bien sûr certaines vertus naturelles, il était courageux, intrépide, mais il était, disons, assez égocentrique dans un premier temps. Donc, il s'est retrouvé dans des circonstances de souffrance. Alors qu'il était en convalescence, il attendait que sa jambe guérisse. Et à ce moment-là, il s'est mis à lire des livres pour passer le temps. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de livres non plus parce que l'imprimerie commençait. Mais il a commencé avec ses livres préférés, les livres d'aventure ou d'histoire romantique, qui avaient toujours stimulé, activé son imagination. Alors, il s'imaginait à la place de ces héros, de ces protagonistes dans les livres qui faisaient des exploits pour la réputation que ça leur donnerait et pour impressionner les gens, surtout certaines femmes. Alors, il avait une imagination très fertile. Alors, une fois qu'il a eu fini de lire tous ces livres-là, il se demandait qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir lire après. Et c'est là qu'on lui a remis d'autres livres qui restaient. C'était la vie du Christ et des livres sur la vie des saints, Saint François d'Assise, Saint Dominique. Et probablement, parce qu'il s'ennuyait, il a commencé à faire ce genre de lecture. Mais là, quelque chose de différent s'est produit. Il a remarqué qu'il y avait une différence dans sa vie intérieure tout d'un coup. C'est-à-dire, il commençait à ressentir la différence entre ce qui était l'élan de se sentir bien grâce aux exploits qu'il réalisait, comparé à un autre type de sentiment lorsqu'il a commencé à s'imaginer à la place des saints, donc qui faisaient des exploits qu'ils faisaient, mais pour la gloire de Dieu. Il a compris que c'était un sentiment plus profond et plus stable, plus long, plus permanent. Alors ça, c'est ce qui a marqué le début d'un développement des règles pour le discernement de l'esprit. L'esprit étant le mouvement
qui venait de Dieu ou de l'Esprit Saint ou de l'esprit malin de l'ennemi. Et ces mouvements qui pouvaient même naître de lui-même directement. Donc, trois sources de réflexion potentiellement ou de sentiments. Alors, il a commencé à travailler aux règles du discernement, règles comme principe, comme phare, disons, pour nous aider à naviguer au sein de la vie intérieure, la vie spirituelle, et comme on va en parler aujourd'hui, ce qui nous amène à déchiffrer la voix de Dieu et donc l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, vous avez sans doute entendu parler des termes clés, la consolation, la désolation, qui définissent les esprits qui sont à l'œuvre. Et c'est important de comprendre ce que Saint Ignace veut dire avec ces concepts. Ce ne sont pas juste des bons ou mauvais sentiments. Ils sont déterminés par l'état de votre âme. Si vous êtes un pécheur qui ne se repent pas, alors l'esprit malin va vous donner des sentiments qui sont souvent plaisants pour vous garder dans le cycle dans lequel vous êtes pris. Alors que le bon esprit ne vous fait pas sentir si bien, comme la bonne conscience, l'appel à la sainteté qui essaye de vous secouer de l'état de dépendance dans lequel vous vous trouvez. Alors, quand on se penche sur ces définitions, on assume que vous êtes une personne qui a des désirs sains et qui souhaite s'améliorer en quelque sorte, qui veut grandir, évoluer. Alors, si c'est le cas, alors le bon esprit, c'est celui qui apporte la consolation et l'esprit malin, c'est celui qui apporte la désolation. Et donc ça, et voici comment Saint Ignace les définit. Donc la consolation, c'est un mouvement intérieur qui me laisse enflammer d'un amour pour Dieu. Mais peut s'agir aussi de larmes sacrées, saintes, comme des émotions fortes, un sentiment de paix ou de joie. Et tout accroissement de foi, quand la foi grandit ou l'espérance ou l'amour grandit, c'est là qu'on sent qu'il y a un lien, un rapprochement avec Dieu. Donc, c'est la description de la consolation. Mouvement intérieur qui nous remplit d'amour, d'un amour qui est supérieur à tous les autres sentiments d'amour que l'on ressent. Donc, c'est l'amour pour Dieu. On sent des émotions profondes lors de la prière et on se sent en paix, dans la joie, et tout élan de foi que l'on ressent fait partie également de ce qui définit la consolation. Alors, vous remarquez probablement que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre sur requête, sur demande. C'est vraiment une grâce, quelque chose qui nous vient de Dieu. Et quand ça arrive, on sait que c'est un signal de la présence de Dieu et du fait que Dieu s'adresse à nous, nous parle. La désolation, c'est pratiquement le pendant, l'opposé de la consolation. Donc, c'est un mouvement intérieur toujours, mais qui vous laisse avec des ténèbres intérieures. C'est une perturbation aussi intérieure, un chaos, une perturbation qui ne vient pas d'un bon esprit. C'est un attrait compulsif, par exemple, aussi pour des choses viles. Et on se retrouve attiré par les passions les plus basses, ce qu'on appelle les appétits les plus bas ou vils. Donc, ceux qui semblent dépasser notre jugement ou pour lesquels on perd le contrôle. Et puis, c'est caractérisé également par une paresse spirituelle, c'est-à-dire on se sent presque en répulsion, c'est-à-dire l'idée de la prière provoque une répulsion en nous. Et puis une tristesse, on sent une tristesse. Alors on a une tristesse qui est bonne lorsqu'il y a une raison pour être triste, mais ce n'est pas cette tristesse. Ça, c'est une tristesse plus lourde, plus amère. Une tristesse qui parfois est là sans cause visible et qui nous écrase. Alors, c'est ça qui nous permet de comprendre, faire la différence entre ce qui est une tristesse de consolation ou de désolation. Alors, si je sens de la consolation,
Peut-être ça m'arrive lorsque je m'assois pour prier, lorsque, par exemple, je reçois l'Eucharistie, ou c'est simplement un moment que je prends pour marcher dans la nature. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de façons pour Dieu de nous faire vivre ce moment de consolation. Et quand on en prend conscience, bien sûr, ce moment arrive, on va en profiter, mais il y a aussi une raison pour laquelle Dieu nous donne ce moment-là. Donc, il faut que l'on conserve ces moments, c'est-à-dire que l'on s'en souvienne. Parce que si on vit la désolation, à un moment donné, un des symptômes, c'est qu'on a oublié d'avoir eu cette relation étroite avec Dieu. On oublie d'avoir eu des moments de consolation. Et donc, on a l'impression comme si on s'était toujours senti dans un état de désolation. Alors, c'est pour ça que c'est important de conserver les moments de consolation. Et dans la désolation, on se dit, on a toujours été triste, Dieu n'a jamais été là, et c'est un mensonge en quelque sorte. Alors Dieu nous demande d'aller récupérer les moments de consolation pour les revivre. Et ce qui peut nous aider à les conserver, c'est un journal, par exemple. Un journal qui prend note de nos moments, enfin nos difficultés, nos défis, mais aussi nos moments de consolation. Alors, prendre note des symptômes, des signes de la présence de cet amour de Dieu pour nous. Alors, si l'on vit la désolation, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce qu'on veut sortir de la désolation. Alors, Saint Ignace nous suggère, parmi les différentes règles, que d'abord, ce n'est pas un moment pour une faiblesse spirituelle, dans le sens que il nous dit d'ajouter la pénitence aussi, parce que il y a des esprits malins qui peuvent être chassés uniquement par la pénitence, par le jeûne, et c'est à travers notre volonté que l'on peut les chasser. Alors prenez 5-10 minutes, essayez de voir la séquence d'événements qui a amené à la désolation, que ce soit une cause naturelle, une cause spirituelle, que ce soit parce que vous n'avez pas assez dormi ou parce que vous êtes fâché envers Dieu pour quelque raison, peut-être parce que vous avez cédé à la tentation. Alors, examinez-vous pour vous outiller pour sortir de la désolation. Et puis, la patience. La patience est essentielle. Ne vous laissez pas prendre par la détresse parce que vous êtes dans une étape de désolation. Généralement, c'est un orage passager. C'est un esprit qui va finir par partir, s'envoler. Et puis, il y a une règle bien connue, la règle numéro 5, qui est de ne pas prendre de décision majeure à ce moment-là. Donc, les décisions que vous devez prendre, des grands choix que vous devez poser, eh bien, si vous êtes conscient que vous êtes dans un état de désolation, attendez. Attendez avant de prendre votre décision parce que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision majeure. Pourquoi? Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon esprit parce que vous êtes sous l'influence d'un état qui n'est pas positif. Donc, surtout, si vous devez prendre une décision qui va changer quelque chose pour lequel vous avez déjà fait un bon discernement, c'est par exemple si vous avez discerné par rapport à un état de vie, une situation dans votre vie. Alors, attendez jusqu'à ce que vous soyez dans une bonne disposition pour commencer votre discernement par rapport à ce choix. Puis utilisez votre jugement. Si vous êtes dans une situation d'abus ou où il y a quelque chose qui va vraiment mal, ce n'est pas le moment. Alors, ce sont des principes spirituels qui ont trait essentiellement à notre vie intérieure. Et si vous êtes appelé à faire un discernement entre deux options qui sont bonnes. Votre situation actuelle est bonne, par exemple, mais vous avez une option qui est tout aussi bonne, peut-être un peu meilleure que la présente. Alors, attendez là aussi pour prendre votre décision, attendez de sortir de la désolation pour discerner. Autre chose,
Quand vous êtes dans un état de désolation, vous avez des pensées négatives, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas suffisamment intelligent, assez sain pour des voies ou des choix que Dieu voudrait que vous fassiez. Donc, toute pensée qui vous dit tu ne peux pas, comme quoi on n'est pas à la hauteur des desseins de Dieu. Au contraire, Dieu croit en nous et il, il va nous outiller pour pouvoir réaliser son dessein. Donc, c'est nous qui nous disons qu'on n'est pas capable. Alors, soyons alertes à ces sentiments négatifs. Et puis, la règle 13, en passant, il y a 14 règles. Alors, la règle 13 est particulièrement importante. Encore une fois, c'est un remède qui nous conseille de ne pas essayer de résoudre les choses par nous-mêmes. Donc, c'est une tentation que de vouloir régler les choses tout seul. Saint Ignace disait, ça peut être un remède puissant que de parler à quelqu'un, de s'adresser à quelqu'un, une personne spirituelle, parce que n'oubliez pas que l'ennemi n'aime pas la lumière et l'ennemi va fuir la lumière. Alors, si vous êtes dans un état de désolation, amenez votre état au Seigneur à travers une conversation avec la personne la plus sainte que vous connaissez. Ça peut être votre grand-mère, un mentor, un bon ami. Ça peut être aussi à la confession. Amener les choses lors du sacrement de la confession, c'est vraiment la façon la plus directe d'affronter la désolation et de la faire disparaître. Alors ça nous amène au discernement et à la question de savoir comment est-ce que je discerne le chemin à suivre, surtout si on parle de grands discernements dans nos vies, comme discernement par rapport à la vocation. Alors, Saint Ignace nous dit que c'est la question qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie. Et dans ces exercices spirituels, c'est-à-dire la retraite qu'il a développée, la méthode de conversion profonde pour comprendre et s'aligner avec la volonté de Dieu, il commence à se poser les questions pourquoi ai-je été créé? C'est le bon point de départ pour tout discernement, surtout les discernements majeurs. Alors, ça, c'est vraiment le fruit des visions mystiques de Saint Ignace et de sa vie de prière. Alors, il a compris, il a vu profondément que toutes les créatures de Dieu ont été créées avec un but, un dessein, qui est celui de prier, de vénérer Dieu et de se mettre au service de Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'il savait que c'était les principaux langages de l'amour. Dieu nous appelle à aller vers lui pour ensuite revenir à lui. Et l'éternité va être marquée par cette vocation profonde que l'on a. Les Écritures nous parlent de la grande assemblée. Nous laissent imaginer cette grande assemblée des peuples, de gens qui, jour et nuit, chantent les louanges de Dieu, car ils ont trouvé la plénitude dans la présence de ce Dieu. Donc, la louange, c'est un langage que l'on utilise même les uns vis-à-vis des autres, donc pour valoriser l'autre personne. Donc, la louange. Et les questions, je me pose la question, comment est-ce que je suis appelée à exprimer cette louange? Comment est-ce que je peux me développer dans cette personne qui est capable donc de louer le Seigneur? Ensuite, la vénération parce que elle est nécessaire pour que cette relation puisse exister. L'opposition de la vénération, c'est l'irrévérence. C'est comme on sait dans les relations humaines, si on est vraiment en amour avec une personne, un amour profond, eh bien, pour que cet amour existe, il faut qu'il soit caractérisé par le respect l'un pour l'autre, un sentiment de dignité, de respect de l'autre. Alors, où puis-je trouver cette dignité, ce respect dans ma vie? Autant pour moi que vis-à-vis des autres aussi, de la façon dont je vais me relationner avec Dieu et avec mon prochain.
Et puis finalement, se mettre au service de Dieu, servir Dieu. Alors, nous sommes créés nous sommes créés nés avec des mains, des pieds pour agir, pour l'action, pour bouger. Et donc, il faut comprendre comment est-ce que l'on va manifester, exprimer ce service au Seigneur. Donc, comment est-ce que l'on pourra se mettre au service de Dieu? Alors, la suite, c'est que toutes les autres choses sur la terre sont là, sont créées pour nous aider dans la poursuite du but pour lequel on est créé. Alors, Dieu a fait toutes choses bonnes autour de nous. Et donc, on doit comprendre que toutes les possibilités, toutes les choses dans le monde, que ce soit des relations, des personnes, des objets, des talents, toutes ces choses nous ont été données pour que l'on puisse remplir le dessein de Dieu pour nous dans notre vie. Et de là découle le fait que l'on doit utiliser ces choses dans la mesure où elles nous aident à atteindre notre objectif, notre but, et il faut qu'on s'en débarrasse aussi dans la mesure où elles nous empêchent de l'atteindre. Donc, il faut qu'on se pose les questions dans toutes mes possessions, mes relations, mes talents. Quels sont les talents qui m'aident à répondre au dessein de Dieu pour moi, ce dessein de louange, de vénération et de service de Dieu. Donc, c'est aussi ce qui va nous éloigner des choses qui ne nous aident pas dans cet objectif. Par exemple, on ne devrait pas être indifférent par exemple, à la santé ou indifférent au service, bien sûr. Par contre, il faudrait que l'on désire des choses uniquement si elles nous permettent de réaliser le dessein ou le but pour lequel on a été créé. Donc, c'est vraiment ce que je partage avec vous, c'est les bases du discernement. Et ce sont des choses à considérer lorsque l'on se prépare à un discernement entre des options. Ça m'a aidé, en tout cas, lorsque je discernais par rapport à ma vocation comme jésuite. Je priais avec ces 4 points et je me disais, quelle est la meilleure façon d'approcher le dilemme avec le temps que j'ai? Alors, il fallait que je prenne acte des choses positives dans ma vie, des talents, etc. Mais il fallait aussi que je vive une sorte de conversion. Il fallait que je me purifie, me libère de certains de mes attachements qui n'étaient pas, qui ne me rapprochaient pas du dessein pour lequel j'avais été créé. Alors, Ignace est très concret et il explique comment est-ce que l'on peut faire un bon discernement. Il était convaincu que si vous priez, chercher la présence de Dieu passe par 3 voies. Ce ne sont pas 3 voies c'est pas vraiment des voies, ce sont des temps, des étapes. Et donc, je vais couvrir avec vous les différentes possibilités. Alors, la première voie, c'est celle de recevoir une grâce, comme c'était le cas avec Saint Paul ou Saint Matthieu, qui ont suivi le Christ. Donc, vous recevez peut-être l'intuition, la lumière, ou peut-être même un mot, simplement, si vous priez avec les Écritures, un mot qui est suffisamment illuminant ou convaincant pour être déterminant dans votre discernement. Ça règle votre discernement, c'est fait. Comme on se souvient du Nouveau Testament, Paul est passé à être un persécuteur des chrétiens, un grand missionnaire, et il a écrit le Nouveau Testament à travers une expérience de grâce, une expérience de grâce qui l'a transformé. Donc, et c'était tout d'un coup, ça a été extrêmement convaincant. Alors peut-être, certains d'entre nous vont recevoir une grâce de cette nature. Deuxièmement, une autre façon, une autre voie, c'est de passer du temps de prière, de discernement, de recueillement des données, de la formation, d'accueil des conseils de Dieu. Et il y a des moments où on va vivre de la consolation, des moments de désolation. Et avec le temps, ça va révéler donc un schéma. Et les consolations profondes vont être associées avec une certaine voie, une certaine direction. Et
C'est ça qui révèle la volonté de Dieu essentiellement. Donc, Saint Ignace est convaincu que si l'on fait attention à notre vie intérieure, la consolation sera là. Ça va, ça peut prendre du temps, tout cela. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe si je ne ressens pas beaucoup ni la consolation ni la désolation, mais c'est bien aussi parce que parfois on a un petit moins de vie dramatique dans notre vie intérieure. Alors, nous sommes des femmes et des hommes de prière. Alors, il dit, si c'est le cas, quand il n'y a pas d'expérience de conflit, seulement de calme, me servir de mon raisonnement pour vraiment essayer de comprendre quel est le but de ma vie. Alors, Ignace est très et pour la raison. C'est une faculté divine que de connaître ce qui est vrai, ce qui est faux, ou ce qui est une priorité, ce qui est moins d'une priorité. Alors, comment le faire? Alors, moi, j'aimerais vous parler de ce troisième mouvement. Premier mode, deuxième mode, troisième mode. Il y aurait peut-être une combinaison des trois. Lorsque j'ai discerné ma vocation pour devenir jésuite, j'ai vécu le premier mode. Il y a eu un moment très particulier. J'étais en retraite pendant une méditation et c'était tellement clair que ça venait de Dieu et non pas de moi. De me suivre, viens, suis-moi. Alors, j'ai essayé de nier la demande, mais c'est ce qui m'a amené à la désolation. Alors, je suis retournée, j'ai fait face et c'est comme j'étais tellement content après d'avoir choisi Jésus, je marchais sur l'eau. Alors, c'était ce premier mode, hein, la grâce qui nous pousse, qui nous urge. Mais deuxième mode, il y avait toujours ce mouvement de consolation, de désolation qui m'a emmené vers la vie consacrée en faisant partie de la compagnie de Jésus. Et troisièmement, il y a eu des moments où j'ai dû faire des listes. La liste, les pour et les contre. Et dire, mais qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Comment je vais vivre ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour le Christ en ce moment-ci de ma vie? Et qu'est-ce que je devrais lui faire pour lui? Alors, c'est devenu plus clair à ce moment-là. Mais supposons que vous suivez ce troisième mouvement ou ce troisième temps. Ça serait comme ici. Considérez le choix à faire. Qu'est-ce que vous discernez? Essayez de le mettre devant tes yeux. Gardez le pourquoi je suis créé comme critère principal. Le principe, on est fait pour louer et appartenir à Dieu. Alors, quoi étudier, où aller, qui est marié. Alors, tout ça. Comment est-ce que ça vient appuyer, soutenir mon désir de servir le Seigneur? Et numéro 3, demander à Dieu de faire bouger ma volonté pour accepter ce qui lui est le plus agréable. Oh, ça devient réel, mais si on est vraiment sérieux en vue de discerner la volonté de Dieu, demande au Seigneur de se rendre présent, de t'aider pour choisir, faire le choix qui lui plaît à lui. Alors, ceci présume qu'on est déjà en relation avec Dieu, qu'on l'aime et que nous voulons faire ce qui est agréable à Dieu. Et quatrièmement, voici ce qu'on doit considérer comme les pour et les contre de choisir l'option et les pour et les contre de ne pas, si on devait ne pas le choisir. Hein? Alors, ça veut dire 4 listes. On a pour et les contre du oui, pour et les contre du non. Et essayez de mettre par écrit toutes les raisons qui vous viennent à l'idée. Telle option, telle autre option. C'est un exercice vécu dans la prière. Ça peut vous paraître peut-être un exercice mental, mais il faut le faire dans la prière. Je suis convaincue que vous allez commencer de voir et dire, bien, ceci est plus important, ceci est moins important, ceci est plus officiel, ceci moins. Je ne veux pas dire, moi, avec les pour que
sous les pauvres. J'aimerais de la poutine. Et puis, ils ont de très bonnes poutines à Trois-Rivières. Fait que je m'en vais à Trois-Rivières pour étudier. OK, tu l'as écrit, puis là, tu te dis, mais quand même, peut-être que je ne devrais pas prendre la décision fondée sur une poutine, là, hein? Alors, on met un X là-dedans. Très bien. Continuez à prier là-dessus et décider. Et vient un moment, il faut décider. Avec toutes les lumières que nous avons reçues et toutes les priorités, l'hiérarchie des priorités qui gouvernent nos décisions. Il faut prendre la décision et l'offrir à Dieu. Présenter la décision à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Alors, c'est comme ça que l'on pourrait vivre ce moment. Et finalement, mes amis, Ignace nous propose quelques idées. Bien, c'est pas comme ça qu'il l'appelle, mais c'est moi qui dis ça parce que je crois que c'est vraiment ça. Mais si vraiment vous êtes bloqué ou que vous voulez changer ou faire quelque chose de différent, et des fois, ça peut nous aider à nous sortir d'un cycle où on tourne en rond. Tu sais, si, ah bien, oui, mais d'autre part, oh oui, mais d'autre part, tu sais. Alors, c'est de regarder la situation de manière objective. Alors, on commence par imaginer que vous êtes à la fin de votre vie. Hein? Un jour, on va y arriver, tout le monde, il n'y a personne. Et en repensant à votre vie, quelle décision prise aujourd'hui vous donnera satisfaction à ce moment-là? Pensez-y, train de rendre compte de votre vie. Un jour, on va y être aussi. Alors, quelle décision aujourd'hui vous donnera la joie et la paix à ses yeux? Et troisièmement, vous pouvez faire semblant que vous n'êtes pas vous, mais que quelqu'un d'autre qui te ressemble pas mal et qui fait face ou qui vit ce même discernement. Alors là, vous devenez le conseiller. Qu'est-ce que vous lui diriez à la personne si vous deviez être vous, le consultant, le conseiller? Hein? Alors, ceci peut vous aider à mieux comprendre votre discernement. Et finalement, je vais vous dire, si ça suscite de l'anxiété en vous, pensez à l'autre fondement. Dieu vous a créé à son image. Et ce n'est pas comme une copie, mais il vous a créé créature dans la beauté. Il y avait un rabbin qui disait, si tous les livres des Écritures sont saints, le chant, OK, alors c'est vraiment comme le livre où on a tous le chant des chants, le mouvement de ces chants dans la Bible. Dieu nous voit comme de toute beauté devant ses yeux. Deuxièmement, nous sommes tellement aimés de Dieu. Et Dieu nous a déjà bénis. Hein? Il nous a donné la vie. Il nous permet de respirer. Il nous permet d'être. Il nous appelle à entrer dans le nouveau avec des horizons nouveaux. Alors, souvenez-vous de ceci. Il ne faut pas craindre la volonté de Dieu dans nos vies. Il faut avoir le courage de suivre comme fils et comme fille bien-aimés de notre Dieu au ciel. Et finalement, je ne serais pas un bon directeur des Jésuites du Canada si je ne disais pas, s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui pense à une vocation à la vie jésuite, vous pouvez aller à beajesuit.org et aller voir. Cela pourrait vous intéresser. Et pour toute autre personne qui est en train de discerner une vocation, n'ayez pas peur de la volonté de Dieu. Et n'ayez pas peur de foncer, d'être courageux, courageuse. Agissez pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être dépassé par sa générosité. Alors, s'il y a un outil de discernement que vous allez pouvoir utiliser ou qui pourrait vous servir, je vais le mettre dans le chat. Il serait disponible dans en PDF, version PDF de
de ces principes qui s'appellent les 6 habitudes quotidiennes pour demeurer fort dans sa vie spirituelle. OK? Alors, je vais vous l'afficher. Merci de votre attention aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à bien discerner tout ce que vous avez à discerner. Cherchez le bien en tout moment. Merci. Thank you, Father John. Merci, Father John. Plusieurs questions nous sont arrivées par le chat au sujet de votre présentation. Alors, je vais commencer tout de suite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot magis? Magis. Oh oui, OK. Bonne question, très bonne question. Magis, c'est un mot que vous allez trouver souvent dans les écoles des Jésuites, dans les centres de retraite. Et ça provient des exercices de Saint Ignace et des constitutions des Jésuites. Et c'est un mot latin qui veut dire plus grand que. C'est un adjectif de comparaison, plus grand que tel ou tel. C'est en lien avec l'idée que nous sommes appelés à promouvoir la plus grande gloire de Dieu. Comme Irénée nous a dit, Sainte Irénée nous a dit, la gloire de Dieu est l'homme totalement vivant et que la vie de l'homme et de la femme est la vision de Dieu. C'est la deuxième partie, fait que la gloire de Dieu, quand nous sommes vraiment dans la lumière de la gloire de Dieu. Plus nous allons chercher à le vivre, plus nous vivons le magisme pour la plus grande gloire de Dieu. Mais c'est aussi un discernement personnel. Nous demander, mais comment est-ce que je fais pour vivre? Jusqu'à quel point je le vis, cette plus grande gloire de Dieu dans ma vie? Pouvez-vous nous parler de Dieu qui nous permet de vivre des temps de consolation? Dieu est le Dieu des consolations. Il aime beaucoup nous consoler, mais c'est par la souveraineté de Dieu, par les décisions de Dieu, par la personne de Dieu. C'est pas que Dieu le permet, mais Dieu, il est consolation. Il veut que nous l'ayons. Alors, nous, de notre part, on est appelés à discernement. Dans le discernement, il dit, oh mon Dieu, est-ce que je viens de recevoir comme un cadeau de consolation? Alors, dans le contexte du discernement, c'est donc une considération à considérer et de nous demander, mais c'est en lien avec quoi? Y a-t-il quelque chose qui est là? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire? Définissez des imaginaires saints. Par exemple, la communication avec l'Esprit Saint, ou est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur, par exemple, une inspiration personnelle, par exemple? Oh. OK, merci. Définir ces imaginaires, ces imaginations saintes. Je pense que vous avez touché les deux dans votre question, c'est-à-dire les expériences du passé et aussi les choses saintes du temps, c'est-à-dire les images de l'Écriture, la personne de Jésus-Christ, les évangiles, tout cela est un contenu légitime et qu'on pourrait dire que ce sont ces imaginaires saints. Cette imagination sainte, parce que moi, c'est ce que l'on fait dans la retraite de Saint-Ignace. Alors, on peut dire que les 14 principes, les règles du discernement sur lesquels nous avons travaillé, et il y a des éléments clés, se retrouvent dans un contexte particulier. Contexte et tout. Le contexte des exercices spirituels. Ils sont écrits pour des personnes qui sont en retraite. Alors, nous, on est en train de les extraire et on est en train de les envoyer, nous, de manière explicite. Donc, on doit se rappeler qu'ils sont chez eux dans un contexte de prière et contexte de prière qui implique comme une réflexion sur le passé, sur le présent, l'avenir de la personne. Et à la lumière de ces critères,
pour notre vie comme chrétiens et comme chrétiennes. Est-ce que vous croyez que plusieurs saints ont vécu avec des moments de désolation importants ou qui ont ressenti l'absence de Dieu? Thomas Merton, Mère Teresa, Saint Paul. Ben oui, je le crois. Hein? C'est clair, on nous l'a écrit. Ils ont passé par la sécheresse, la noix, par la vie, par l'obscurité. Et c'était des temps de souffrance intense pour ces personnes. Alors, une autre question qui se pose, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu a permis que ça arrive dans leur vie? Est-ce qu'ils n'étaient pas des saints? Est-ce qu'ils n'étaient pas des amis de Dieu? Et ça peut être une source de confusion dans nos vies, parce que parfois, comme les dieux des païens, est-ce qu'ils sont capricieux? Est-ce que notre Dieu est capricieux? Est-ce qu'il nous permet de passer par l'obscurité comme ça sans nous aider? Eh bien, dans la tradition de l'Église, cette tradition spirituelle est telle que Dieu ne veut pas que l'on demeure dans l'obscurité ou dans la nuit de l'âme, que l'on dit. Si ça arrive trop fréquemment et pendant trop longtemps, c'est à nous de voir ce qui se passe. C'est dans une désolation spirituelle. Là, je ne parle pas, moi, d'une dépression clinique ou bien se sentir démuni dû à des causes à l'externe. Non, non, non. Là, on parle de la vie spirituelle, quand Dieu nous semble être absent, que la foi, l'amour, la confiance n'existent presque pas. Plusieurs dans le monde spirituel vont souvent parler de l'obscurité, non? La nuit de l'âme. Parce que on retourne à Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux semble l'avoir vécu pendant longtemps. Hein? Mère Thérèse, elle a demandé au Seigneur, « Come be my light » dans son livre. « Viens, sois ma lumière. » Parce qu'il y avait cette perception de l'absence de Dieu dans sa vie. Alors moi, je ferai attention que vous-même, vous disiez, c'est la nuit de mon âme. Parce que c'est vraiment très sérieux quand on vit la nuit comme ça, la noirceur. Et dans la spiritualité ignatienne, c'est pas tellement mieux, disons. Est-ce que ça peut se vivre selon la tradition carmélite? Oui, je me dis que oui, mais ça semble être très rare. Ça semble être un mystère pascal. Ce sont que les saints, les grands saints qui peuvent passer par là. C'est comme la purification le plus comme totale. Et il semble être presque tous des carmélites, les personnes qui sont passées. Alors, moi, je dirais, dans la vie quotidienne, là, comme hommes et femmes de foi, de la vie chrétienne, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de ces moments de désolation prolongée comme venant de Dieu. Si on croit que c'est très long, que cette sécheresse dure, mais selon Ignace, on est invité à faire un retour à l'intérieur de nous-mêmes, faire une retraite, aller à la recherche d'un directeur spirituel ou un guide spirituel et de commencer à voir où sont les semences. Dieu est le Dieu des consolations. Lorsque on discerne une décision dans la vie, pendant combien de temps doit-on demeurer en discernement avant de prendre une décision? La question, elle est bien posée, celle-là. Et c'est très personnalisé. Moi, j'ai vu, on pourrait aller d'un premier pas là, avec une grâce tout à fait particulière et ça devient la base du discernement. Et d'autres vont passer des années. Moi, je dirais, il m'a fallu, moi, 2 ans d'un discernement vraiment bien concentré, bien centré. Il fallait, comme je me départir des attaches que j'avais, juste pour identifier les véritables consolations, pas les choses superficielles, non? Alors, je pense que ça dépend
du sérieux du discernement. Peut-être plus il est important, le discernement, peut-être plus on a besoin de temps. Alors, il y a le petit discernement de la vie quotidienne qui ne demande pas beaucoup de temps, mais il y en a d'autres qui, oui. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire en réponse à cette question-là. Mais qui sont comme forcés par les événements de la vie et on n'a pas beaucoup de temps pour vivre la consolation. Il est difficile de croire que c'est vraiment la volonté de Dieu, peu importe la décision. Comment réconcilier cela? OK, si je comprends la question que vous posez, il y a des circonstances de vie qui peuvent survenir, qui sont de l'ordre de la désolation, je crois, et c'est très difficile de vraiment croire que c'est la volonté de Dieu, je suis d'accord. Mais la croix peut faire partie de notre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Tu sais, si on peut suivre le Christ jusqu'à la fin, mais la croix est perçue comme une réalité spirituelle et souvent, ces expériences de désolation ne sont pas l'effet de la volonté de Dieu, mais le contraire de la volonté de Dieu. Que le monde, un monde brisé, blessé, où domine le péché. D'autres personnes, les structures. Alors, toutes ces différentes façons qui créent la désolation. On pourrait dire, oh, faites attention, tu sais, c'est peut-être la désolation spirituelle dont on parle, mais surtout la souffrance dans la vie. Je crois que ma réponse générale serait, faites attention pour penser que c'est Dieu, parce que dans les Écritures, Dieu se manifeste comme étant comme celui qui désire notre bonheur, notre paix dans notre vie. Alors, je suis d'accord. C'est difficile de croire que ça vient de Dieu. Que Dieu vous garde. Pouvons-nous suivre les exercices de Saint Ignace, une retraite de 30 jours à n'importe quel âge? Oui, oui, vous pouvez. Il faudra avoir 18 ou plus, tu sais, mais vous n'êtes jamais trop vieux. Ignace a été reconnu. Il a fait des exercices pour des personnes de différents âges. Si vous êtes déjà dans une vocation et que ce n'est pas nécessaire, disons, de prendre une décision de vie, vous pouvez toujours faire les exercices ou faire une retraite ignatienne ou ce que vous cherchez dans votre vie. Et Ignace a une façon de parler, il dit, la réforme de la vie est un motif. Et notre façon d'en parler, c'est de l'aimer plus. Et ce chant-là, non, dont on parle de l'aimer de plus en plus tous les jours, de le suivre de plus près tous les jours, c'est-à-dire de grandir dans notre intimité avec Dieu. Ce sont les raisons légitimes pour faire une retraite. Et si on ne peut pas aller dans une maison de retraite pour 30 jours, il y a des moyens de le faire dans la vie quotidienne avec un directeur spirituel, avec un guide, bien sûr. Peut-être un petit peu moins de prières à chaque jour, mais distribué sur un temps prolongé. Lorsque vous discernez la volonté de Dieu, il y a au moins un événement important qui comme fait appel à une conversion. Comment reconnaître cet événement? Ça veut dire comme un moment, un grand tournant, un moment comme un peu comme Paul sur le chemin de Damas, c'est-à-dire un événement particulier où on parle de l'ancien pour devenir le nouvel homme ou la nouvelle femme. OK. Moi, je dirais, comment le savoir? Je pense que vous le savez, si je suis en amour versus seulement comme prise par l'enchantement de la personne. Tout le monde a une histoire de conversion. Mais voici ce que je dis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je dis.
Il y en a qui sont nés dans le catholicisme presque, mais peut-être qu'on peut retourner en arrière à un moment de choix. Et puis là, on a vécu une expérience du Christ et ce qui nous a transformés. Encore une fois, je dirais, on le sait quand ça arrive. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes qui n'ont peut-être pas, qui ne vivent pas ce moment de grand dramatique, on dirait, là. Et je pense que c'est bien ça aussi parce que on est tous en chemin vers Dieu, en pèlerinage vers Dieu. Et à des fois, il y a des moments où on est un peu porté à courir. Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours là, qui marchent à un pas soutenu, des personnes remplies de sainteté, de foi. Alors, c'est très bien de ne pas avoir cette histoire de conversion, dramatique. Quel est le rôle de la consolation évangélique et le discernement? Est-ce qu'il y a des écritures qui sont plus aidantes que d'autres? La consolation dans les évangiles, ce que je trouve aidant, eh bien, moi, je dirais, ça arrive dans toute contemplation, une scène, une anecdote, quelque chose qui arrive. Pour moi, personnellement, c'est quand Jésus marche sur l'eau et les disciples sont dans le bateau et advient la grande tempête. Et on a déjà médité là-dessus. Ce fut un moment pour moi, pour le discernement de ma vocation aussi. Sors du bateau. Et papa, sors du bateau. Alors, la consolation n'était pas facile, hein? C'était exigeant, ça me faisait peur. Laisse le zone de confort. Ce que j'ai fait, et je me suis trouvé faire ce que je pensais était inimaginable de marcher sur l'eau. Mais quand tu as les yeux fixés sur le Christ, on peut faire n'importe quoi. Mais dès qu'on enlève les yeux sur le Christ et on regarde ailleurs, c'est là qu'on tombe dans les eaux de la désolation. Alors, je pense que c'est un évangile qui est vraiment important, qui nous parle de la consolation. Mais mon Dieu, il y en a tellement. Je pense que tout le monde a une préférence. Il y a Jésus qui attend les apôtres sur au bord de l'eau avec Marthe et Marie, avec les scènes de la résurrection, les rencontres, son dialogue avec Pierre, avec Jean. Oui. Alors, dans les Écritures comme telles, en ce qui a trait à la consolation, j'aimerais vous faire penser au diapo où j'ai dit « Dieu nous dit qu'il nous aime, que nous sommes merveilleux devant ses yeux. » Et la première lettre de Jean, 4, 10, et Éphésiens 1, 3. Il y en a bien d'autres. OK, bonne chance et allez chercher vos consolations qui sont partout dans les Écritures, qui est comme la lettre d'amour de notre Dieu. Père, merci beaucoup pour l'éclairage, pour la présentation. Et après avoir prié, avoir complété les exercices, si votre objectif n'est pas encore clair, est-ce qu'on doit suivre ce qu'on pense faire? Merci. Merci pour cette question. Je dirais que si vous faites ces exercices, vous ne devriez pas les faire tout seul. C'est vraiment le conseil d'Ignace et de la spiritualité de Saint Ignace. Ayez avec vous un guide, quelqu'un qui peut vous guider parce que ça vous concerne. Alors, le Créateur vous parle, bien sûr, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui vous guide. Donc, vous devriez recevoir l'information, ce dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Et puis, ensuite, pour vous aider à faire le pas, c'est-à-dire à passer du discernement à l'action, vous avez besoin d'une aide. Donc, parfois, vous recevez
suffisamment de clarté, d'informations, mais ensuite, il faut que vous preniez cet élan-là pour poser le geste, pour peut-être faire un appel téléphonique ou aller contacter le directeur de vocation. Mais votre question, c'est par rapport à si vous n'avez pas assez de clarté encore, ce n'est pas encore clair, suffisamment clair. Qu'est-ce que vous faites? Rappelez-vous que Dieu nous appelle à sa volonté. Toujours dans les paramètres, dans le cadre de la foi, on ne reçoit pas des messages par navette spatiale. C'est difficile à décrire, mais on va avoir des signes de sa volonté si on reste dans la dynamique de la foi. Donc, Dieu nous a demandé de suivre de façon... Mais pour pouvoir suivre ces instructions ou ces demandes, on a besoin de la foi. Donc, et pour comprendre où est-ce que l'on va poser nos pas, on n'aura pas un phare énorme qui va illuminer. Dieu nous demande d'y aller étape par étape dans la foi. Donc, à un moment donné, le moment arrive pour prendre la décision. Et vous pouvez prendre la décision à la lumière de l'information que vous avez reçue. Et si c'est une grosse décision, il va y avoir des pour, des contre, des circonstances objectives aussi qui vont alimenter le contexte global de la volonté de Dieu. Parfois, quelqu'un vient me voir et me dit « J'ai la vocation pour être jésuite ». Et je réponds « Je respecte l'expérience spirituelle subjective que vous vivez, mais cette expérience va entrer en dialogue avec l'expérience historique de la sagesse de la société de Jésus, pardon. Et ça, c'est une étape peut-être plus objective. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez commencer à explorer, à faire quelques pas dans une certaine direction et voir si ces pas-là sont confirmés ou pas. Parfois, on a besoin de faire un essai, en quelque sorte, de prendre une chance, d'essayer d'aller dans une direction. Et Saint Ignace nous dit aussi, et je vais clore ma réponse avec ça, il nous dit, parfois, la volonté de Dieu se révèle à travers des circonstances très pratiques. Et Ignace ne sur-spiritualise pas non plus la volonté de Dieu. Parfois, Dieu va ouvrir une porte en enfermant une autre. Donc, ce sont des circonstances pratiques qui vont vous donner les indices du chemin à suivre. Autre question, qu'est-ce qui se passe si vous vous sentez appelé à faire quelque chose de bien, que vous le faites bien, mais que ensuite la jalousie ou la politique pousse quelqu'un à utiliser votre méthode, vos idées pour vous exclure? Ils vous disent que vous devriez faire de petites choses plutôt que de faire de grandes choses, ou d'abord de petites choses pour ensuite passer à des grandes choses. Alors, quand est-ce que vous combattez cela et quand est-ce que vous acceptez ce dilemme, comme si Dieu vous disait de faire autre chose? Je pense que là, il y a un contexte aussi personnel à préciser. J'ai du mal à donner un conseil si je n'ai pas les détails de la situation. Je pense qu'il faut comprendre aussi c'est quoi la dynamique derrière le groupe ou le milieu de travail, l'endroit où vous faites usage de vos talents. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pourquoi quelqu'un vient vous dire ça? Mais je pense que c'est une bonne question. Il y a un temps pour être audacieux et prophétique peut-être. Et il y a un temps pour dire c'est plutôt une porte qui se ferme là. Et peut-être ça, c'est un signe aussi. Parce que parfois, c'est comme les disciples lorsqu'ils allaient d'une ville à l'autre. S'ils n'étaient pas reçus, eh bien, ils avaient juste à avancer, continuer à aller vers un autre endroit où leur talent ou leurs mots étaient accueillis, bien accueillis. C'est peut-être un bon passage à garder à l'esprit pour votre situation.
Si les circonstances, à un moment donné, vont dans une autre, vous amènent à aller dans une autre direction, comme par exemple la maladie qui intervient. Par exemple, vous faites un gros discernement, vous faites un choix, vous posez un choix pour une direction précise, que ce soit la vocation ou autre chose. Et puis, les circonstances changent le cours des choses. Elles peuvent avoir un impact sur le chemin que vous comptiez suivre. Ça, on le sait de l'histoire. Il y a une nature dramatique, parfois assez dénouement. Alors, les choses peuvent changer et peuvent vous amener à revenir à votre point de départ, à votre case de départ. Alors, posez-vous la question, est-ce que Dieu a un plan B ou un plan C? C'est-à-dire, si je n'ai pas fait un bon discernement par rapport à la grande question, mettons, qu'est-ce qui va se passer si ça ne fonctionne pas comme je voudrais? Maintenant, la réponse, c'est que peut-être que Dieu a une voie préférentielle pour nous, c'est-à-dire une préférence de celle qui pourrait être la voie pour nous. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui change le cours des choses. Et bien sûr, il a un plan B alors et un plan C pour nous. Donc, Dieu ne va pas nous abandonner dans la vie. Et sa volonté pourrait être faire l'objet d'un nouveau discernement, mais il faut aussi tenir compte des implications des décisions qui ont déjà été prises. Par exemple, on s'est marié et s'il y a des difficultés, c'est peut-être une invitation à retravailler sur le mariage et non pas à abandonner le mariage, par exemple. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a un danger à faire suivre ce processus tout seul, sans aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre? Parce que c'est souvent difficile de trouver une personne de confiance pour nous accompagner. Très juste, c'est souvent difficile de trouver un directeur spirituel ou quelqu'un qui puisse vous conseiller. Je dirais, plus le discernement est sérieux, plus c'est important d'avoir un directeur spirituel ou un guide, quelqu'un qui puisse nous conseiller, nous guider. Plus le discernement repose sur une seule personne, plus c'est important d'aller chercher une ressource. Et une des ressources dans ce PDF aussi, c'est une liste de personnes, en fait, de ressources humaines qui peuvent vous aider même de chez vous. Mais de façon générale, c'est assez important, oui, effectivement, d'avoir une personne qui peut vous donner cette image réfléchie, objective, et pour qu'ensemble, vous puissiez arriver à une décision éclairée. Merci beaucoup, Père O'Brien. Merci pour cette présentation très intéressante et c'est certainement la base pour nous aider, nous outiller à discerner la volonté de Dieu dans nos propres vies. Merci à José, Fanny, à nos traductrices, Patricia, Isabelle, et merci beaucoup surtout aux participants pour être là avec nous aujourd'hui.